Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Depuis quelque temps, il s'est imposé sur la scène urbaine congolaise et ici, aujourd'hui même, et depuis quelque temps aussi, il est en tournée européenne et bien avant cette tournée, il a eu le temps de rentrer dans sa boulangerie musicale et de nous faire et d'en sortir un pain croustillant musical. Sa musique, c'est entre le soukous, le rap, l'humour. C'est le chef, le guide de la Sapo Gang, l'homme le plus beau du Congo, celui qu'on présente à papa et maman sans complexe. Sam Samouraï, c'est son nom de scène. Et ce soir, on en parle avec amour. Bonsoir, Sam Samouraï. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors, comment vas-tu? Je me porte très bien et vous, j'espère. Oui, oui, on peut se tutoyer. En tout cas, moi aussi, Ah, d'accord. ça va Ok. très bien. Tu es apparu sur les écrans, sur les smartphones des Congolais, à travers l'humour, évidemment. Cette histoire de l'homme le plus beau du Congo, qui fait démarrer, et après on découvre le talent de l'artiste. Où te situes-tu véritablement entre humour, rap, sapologie, sapogang? Euh, Déjà, il faudrait savoir qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, dans cette phrase-là, dans cette même phrase, on a le sujet, verbe et complément. Donc, Sam Samurai, c'est ce comédien, qu'on peut le dire, comme les gens le disent, ce rappeur et puis ce businessman. Le businessman. On Yeah. va parler de tous les aspects de ton personnage, Sam Samouraï, mais à l'état civil, comment on peut t'appeler? Euh, Oui, on c'est connaît monsieur, l'artiste Sam Samouraï. c'est monsieur Mbemba Josué Ulrich. Monsieur Mbemba Josué Ulrich. Peux-tu Mm. nous parler de ton parcours? Quel élève étais-tu? Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Bah, à l'école, j'étais entre les plus intelligents et les plus, je sais pas dire, impulsifs, je peux dire. Déjà, c'est moi qui faisais le désordre dans la classe et puis c'est moi qui sortais toujours le premier de la classe et j'étais le plus aimé des profs. C'était un peu Et ça. comment le plus aimé des profs se retrouve sur la scène musicale? Faudra savoir que la musique, c'est un travail comme tout autre. De base, il faut un bagage pour rentrer dans ce milieu de musique si on réfléchit dans le long terme. Oui. Donc, d'où il fallait passer par les bancs de l'école pour être un samouraï demain. Il y a les autres qui passent sur les bancs de l'école pour être un chef d'État, pour être un professeur, un avocat. Mais moi, je suis passé sur les bancs de l'école pour être le samouraï d'aujourd'hui. Et quel a été donc l'impact de l'école dans ta musique? Mais déjà, l'école, c'est tout mon mental, c'est tout le savoir que j'ai. C'est la base de la façon que je m'exprime, c'est la base de ma vision. Déjà, à l'école, moi, en tant que littéraire, j'ai appris deux choses, c'est l'argumentation et le raisonnement. C'est ce que j'ai appris au lycée. Donc, d'où ma vision musicale. Donc, l'école, c'est la base de toute chose dans ma vie. Et à quel moment intervient ton premier texte musical, le rap? Ton premier Ben, texte, tu l'as écrit quand? Si j'ai tu créé t'en en souviens, 2007. En 2007. en 2007. Ouais. C'était comme tout bon littéraire, poésie, ou tu t'es dit, cette fois-ci, je me lance au sein d'un groupe. C'était du grand n'importe quoi, mon premier texte. C'est la base, c'est le début. Hein. Tu Et avais dragué une fille et puis tu as écrit, ou c'était une inspiration sur la vie? non, mais moi, je suis de Mpaka. Mpaka, de base, c'est un quartier qu'on dénigre souvent, qu'on colle pas mal d'identités. Et j'étais plus révolutionnaire de base au début. Bon, j'en suis toujours jusqu'à aujourd'hui, mais c'était plus dans la révolution. Il fallait dénoncer les trucs, dénoncer les choses, tout ça, ainsi de suite. Et aujourd'hui, Sam Samouraï se retrouve avec une renommée, ça il faut qu'on le dise, qu'on le reconnaisse. Tu es l'un des rappeurs, sinon le rappeur le plus connu en ce moment. Et à quel moment aussi te décides-tu à te lancer sur la scène musicale? Moi, je me décide de me À lancer là. bien organiser les choses, à te professionnaliser.
Ouais, mais ça, c'était en C'est deux. quoi varié? C'était en. Eh, on est là aux zones. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? C'était en 2019. 2019, déjà en 2019, j'ai gagné la culture urbaine, les scènes ouvertes de la culture urbaine à l'Institut français. Donc après ça, j'ai eu une petite prime parce que c'était très difficile de base pour aller au studio. Le studio, ça coûtait uniquement 5 000 francs, mais 5 000 francs, c'était beaucoup d'argent à cette époque-là. En 2019, je peux dire, 3 ans passés ou 4 ans passés, 5 000 francs était beaucoup d'argent pour moi. Donc après ça, quand j'ai reçu, on m'avait donné combien? Moi, j'étais à 97 000 comme ça. Moi, j'ai gagné. Et c'est avec ces 97 000 que j'ai commencé ma carrière. C'est parti de ces 97 000 francs-là. Et puis, on est là jusqu'à aujourd'hui. Et tu as sorti, c'est à cette période que tu as sorti le premier Sapos d'onde ou c'est venu après? Ben, c'est venu après, parce que j'étais dans un groupe qu'on appelait Suicide. On travaille Un avec groupe aussi originaire de Mpaka? ouais, de Paka. On a travaillé Mm. avec Erda Univoque dans ce groupe Mm. Suicide. Ensuite, on était dans un tournage et j'ai rencontré MG Studio. Je lui ai parlé de mon concept Sapogang. J'ai dit voilà, j'avais envie de faire ceci, cela, tout ça. Parler que du tissu, changer ma vision, tout ça, ainsi de suite. Et il m'a dit que je crois en toi, pourquoi pas. Et c'est parti de là avec MG Studio. On a travaillé en collaboration sur 2 projets. Sapogang par un, par deux, et ainsi de suite. Tu nous as dit qu'au début, ta musique était plutôt, tu écrivais des textes assez révolutionnaires. Et la bascule, elle se fait à quel moment pour que pendant cette rencontre avec MG Studio, tu te décides à faire une musique dans laquelle tu parles du tissu, de la sape? Ouais, mais la révolution n'a jamais changé dans mes textes. De base, on se révolte pour plusieurs choses. On peut se révolter sur les discriminations, ce qui va avec. Moi, je me suis révolté contre la pauvreté, contre la volonté de réussir, d'où je parle du tissu, parce que faudrait savoir chez nous, on définit notre culture par la sape, par les tissus, ainsi de suite, ce qui va avec. Et moi, je ne parle pas du tissu au sens propre, mais je parle de ce qui va avec le tissu. Déjà, comme je le dis souvent quand je passe dans les émissions, que la mode, c'est le langage de l'âme dans le tissu. Donc, la façon qu'on s'habille, ça définit ce que nous avons mentalement. Et c'est une façon de s'exprimer avec le langage corporel. Et je me suis dit que je veux parler de la valeur du tissu, de ce qu'il faut faire pour avoir le tissu et pourquoi être défendant de ce patrimoine-là et comment réussir dans la vie. Parce que pour mieux s'habiller, il faut avoir un boulot, il faut travailler, il faut commencer à acheter ces trucs-là et il faut être propre pour s'habiller. J'ai parlé de tout ce qui va avec, de cette vision en général-là. Donc cette révolution, elle est toujours là. Là, je suis révolutionnaire dans le sens où il faut changer sa vie, il faut travailler, il faut aller, il faut y croire déjà. Parce que moi, je parle beaucoup de la foi. Parce que je peux dire dans mon quartier, je suis, bon, pas seulement dans mon quartier, à dire dans mon pays, hein, qui est le Congo, je peux être l'un des premiers rappeurs urbains à faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Je veux dire le tout premier rappeur urbain. Et c'est parti de beaucoup d'efforts et de beaucoup de foi. Il faut y croire. Et il faut être révolutionnaire, tout ça, ainsi de suite. Je peux dire que Donc, ça n'a jamais changé. C'est la oui. même révolution qui vit jusqu'à aujourd'hui. Dans un pays où pratiquement on pourrait parler de Ndombolo, le Ndombolo est roi grâce à l'extra le soukous, et avec les influences du Congo d'en face, le Congo Kinshasa, tu arrives à imposer ta musique, à impacter partout où tu passes. Et quels sont les efforts qui ont été les tiens pour qu'aujourd'hui, on parle de toi comme d'un artiste qui a pratiquement révolutionné la scène urbaine? Ben, faudra savoir, il faut apprendre, il faut être à l'écoute, il faut accepter qu'on connaît, on ne sait rien, on ne maîtrise rien, que la musique typique était en avant. À cette époque-là, il fallait croire, parce que moi, je me disais que au moment dans ma tête que je crois que le rap est devant la musique urbaine, je ne vais pas avancer. Il faut se dire que la musique. Non, je dis dans la musique urbaine, je dis la musique typique plutôt. Oui. Au moment que je crois que le rap est devant la musique typique, j'étais en train de me perdre. Il fallait reconnaître d'abord la grandeur de la musique typique, voir la valoriser et rentrer dans ses rouages pour savoir qu'est-ce que eux ils ont que nous dans la musique urbaine qu'on n'en a pas. Et Primo, de base, j'ai vu ils avaient des clips qui étaient bien réalisés.
Ils avaient des sons qui étaient bien mixés et ils avaient une promotion de taille. Donc, ce qui concluait de base, ils avaient des moyens pour faire ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient ça mieux. Donc, ils étaient bien entourés, ils avaient des équipes, ainsi de suite, ceux qui partent avec. Et je me suis dit il fallait avoir une équipe au début. Il fallait faire des clips bien réalisés, déjà, de base. Il fallait avoir des sons bien mixés, ainsi de suite. Avoir une bonne promotion et travailler en collaboration avec certaines marques pour accompagner ce mouvement-là parce que personnellement, c'était un peu chaud. Donc, on a mis l'intelligence en place. A carré moins B carré, ça donnait ça. 1 plus 1, ça donnait ça. 2 plus 2, ça donnait ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même philosophie. Et je me suis dit que si on partait simplement uniquement dans la musique, on ne va pas toucher un public qui était déjà super fan, qui était déjà bien fidélisé de la musique typique. Il fallait mettre un peu de comédie. Et je me dis, les gens que je ne pouvais pas toucher musicalement ou dans la musique en rappant, je pouvais leur toucher dans les vidéos de comédie. Donc j'ai Oui, mélangé on t'a beaucoup cela. vu avec Kofi de Braza. Mhm. Ouais, Kofi de Brazza, on a travaillé un peu sur pas mal de choses. Donc j'ai mélangé ce côté-là pour toucher ce public-là. Et il faudra savoir, il y a un moment qu'on touche un public et un moment on fait la transition du public. Il fallait prendre ce public-là, leur fidéliser dans la musique urbaine. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a un moment que tu mets en place uniquement la musique, mais à un moment, il faut aller avec cette personnalité d'artiste, avec la réalisation des grandes choses. Il faut aller à la rencontre des autres choses parce que, comment je peux dire, au début, l'objectif, c'était de se faire connaître. Et après ça, on se dit qu'il fallait y rester. Et pour y rester, il fallait apprendre comment ça fonctionne. D'où notre voyage au niveau de la France. On est venu pour apprendre de l'industrie de la musique, sur des contrats, sur des promotions, sur des avances, ainsi de suite. Sur tout ce qui concerne l'industrie de la musique, il fallait se former pour mieux développer ce qu'on a déjà mis en place. D'où ça nous a pris au moins un peu de temps, on peut dire 2 mois, qu'on est ici en France pour cet apprentissage. Et pour répondre à votre question, toutes ces choses-là m'ont permis à rentrer dans ce milieu-là, à me faire ma place, à fidéliser, pourquoi pas être un premier dans ce milieu-là. Et là, l'optique, c'est plus seulement rentrer dans ce milieu, mais là, la vision, je peux dire, c'est rentrer dans le milieu africain, dans le rap africain, qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des rappeurs congolais qui travaillent dur et qui ont beaucoup du talent, qu'on peut dire que, bon, Sam Samurai, pourquoi pas moi, premier rappeur africain. D'autre côté, il y a aussi des autres rappeurs qui arrivent derrière moi qui peuvent être des premiers rappeurs africains, mais qui viennent du Congo, qui reviennent par exemple de mon quartier, de cette pauvreté, tout ce qui va avec. Et tu es venu en France, en Europe, pour une tournée Mhm. européenne. C'est ainsi que ta venue en France a été annoncée. Es-tu toujours en tournée ou tu as beaucoup plus mis l'accent sur le côté apprentissage dont tu viens de nous parler? Ah ben, je suis toujours en tournée, mais elle a besoin de l'argent. Ouais. La tournée continue, mais j'ai un peu décalé parce que les dates étaient trop rapprochées. Ça prenait Mm. beaucoup de temps pour se déplacer. La France, on n'avait pas beaucoup de maîtrise de la France. Il fallait que on puisse mettre en place une équipe ici rapidement. Donc, on a un peu éloigné les dates pour avoir beaucoup de temps de se déplacer, d'apprendre tout ça. Donc là, on va être à Angers, Belgique, Amsterdam, Allemagne. On est à Rennes là, la semaine prochaine, Tours, ainsi de suite. Voilà, Et, on a encore beaucoup de prestations avant la fin de ce mois. et comment es-tu reçu par le public? Comme une curiosité, une découverte musicale, ou c'est des gens, un public qui avait déjà connaissance de ta musique? Donc, mais à chaque fois, quand un public se rencontre avec l'artiste, c'est toujours un challenge de base parce que l'artiste découvre ses faiblesses au niveau de la scène, découvre un public qui n'a pas encore touché, découvre un manque au niveau de son public, ainsi de suite, beaucoup de choses. Et le public découvre un artiste qui se bat, un artiste qui réussit, un artiste qui est sûr de lui, un artiste qui peut être fier, ainsi de suite. Donc, c'est toujours un challenge à chaque fois. Mais ce que je peux dire pour répondre à votre question, c'est un public qui me connaît bien, mais qui va encore me découvrir, supposons, parce que là, il y a des projets vraiment extraordinaires qui arrivent. Tu comptes t'imposer sur la scène urbaine française? C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est pas facile, mais c'est encore moins impossible aussi. Donc, c'est très possible. Donc, on travaille dessus. Et si
rentrer dans le secret des dieux de Sam Samouraï? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Ah ben en ce moment, il y a Paypox qui arrive. Et il sera prêt quand? Bon, disons, fin de ce mois ou mi-novembre, on peut dire. On pourrait te dire, Sam, que tu n'as pas laissé le temps à la boulangerie de s'imposer. Ben, Tu as t'es rapproché. la boulangerie, c'est un son qu'on est parti sur un test de production, mais ce test-là n'a pas marché comme on l'a voulu. Donc, je me dis, il fallait. De base, quand une personne se rapproche de moi pour travailler dans une production donnée, la personne doit être sincère avec ce qu'elle dit. Au moment que la personne est plus sincère avec ce qu'elle dit, ou la personne croit que moi je suis ignorant sur certaines bases de production, c'est-à-dire que c'est un manque de respect total. Et au retour, moi, j'accompagne plus le morceau parce que tout ce qu'on s'est convenu au début, c'est pas ce qui s'est passé. Donc en ce moment, nous sommes en train de travailler avec l'agence KTK et avec la maison Falafa. Donc en train de voir ce que ça va donner parce que là, on est parti du bon pied et disons que la porte du monde est ouverte. Sam, tu as connu beaucoup de déceptions dans le showbiz, que ce soit dans l'équipe managériale, dans les productions, puisque tu viens de nous parler de ta déception par rapport à la boulangerie. Ouais. Tu as connu beaucoup de déceptions? Oui, mais je n'ai pas encore connu beaucoup, mais c'est beaucoup déjà, mais je veux dire que je vais encore connaître beaucoup encore parce que le chemin, il est lent. Je vais connaître encore beaucoup de gens qui vont me décevoir et c'est normal. C'est la vie, hein. Dans le boulot que nous faisons, on doit s'attendre à tout. Déjà, moi, la déception, c'est une grande motivation pour moi. Et je suis fier de la déception. Et je suis fier de tous mes échecs parce que c'est grâce à mes échecs que je suis là où je suis aujourd'hui. Et grâce à ces déceptions-là, on apprend mieux à connaître les gens grâce à ces déceptions. Et toutes les personnes qui nous entourent ne sont pas là pour notre réussite, pour notre gloire, sont là pour leur intérêt personnel. Et on découvre ça par rapport au temps. Seul le temps qui va nous dire toutes ces choses-là. Mais moi, j'aime la déception. Et les gars, venez encore me décevoir. Ouais, j'ai encore du contenu. D'où peux-tu cette énergie, cette force pour te relever chaque fois que tu tombes? Euh, Est-ce parce que tu sors d'un quartier, je connais bien le quartier Baka, comme tu le disais, c'est assez rude. Est-ce les rues de Baka qui t'ont forgé, qui t'ont donné cette énergie, ou à force de voir les difficultés au fur et à mesure que tu avançais dans ta carrière? je pourrais dire, bon, la force vient du quartier aussi, de la mentalité que j'ai reçue dans le quartier. Je connais beaucoup de choses en grandissant, mais c'est la vision que j'ai. Il n'y a pas plus important que ma vision. Il n'y a pas un mur qui va m'empêcher d'aller conclure ma vision. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me réveille le matin, j'écris ça dans mon téléphone. Je vois toutes les choses que je dois réaliser. Et au moment que ces choses ne sont pas réalisées, peu importe le coût, peu importe les critiques, peu importe les façons que les gens vont me mettre à terre, je vais toujours aller de l'avant parce que c'est ma vision qui compte pour moi. C'est ma vision. Et je ne fais pas ça seulement pour moi, je fais ça pour toutes les personnes qui doutent d'eux. Je fais ça pour toutes les personnes qui ont perdu l'espoir en chemin. Je fais ça pour toutes les personnes, parfois, par une vidéo, par des insultes on bouleverse sa tête, on bouleverse ses rêves, tout ça. Mais moi, je dis, peu importe la façon que les gens vont m'insulter, quand je réveille le matin, je prends mon jus de citron, je médite pendant 10 minutes avec le docteur Chopra. Dès que je finis ma méditation, je fais ma prière du matin, je regarde ma vision, mes objectifs, mon but de la semaine, tout ça. Dès que je finis, je commence ma journée. Que tu m'insultes au milieu de ma journée, que tu me critiques, que tu dises que ce que je fais, c'est pas bon. Moi, ce que je sais, tout au long de cette journée, je me suis fixé un but. Et j'ai mis en place mes objectifs pour atteindre ce but. Donc, je me dis que c'est pas toi le problème. Je suis en garde avec moi-même. Vu que toi, tu connais pas ma vision, tu connais pas ce que je suis en train de mettre en place, tout ce que tu vas dire, je vais prendre ça comme de l'ignorance. Donc, je ne vais pas te gérer parce que je sais que tu es ignorant. Tu connais pas ce que je veux, tu connais pas ma vision, tu n'es pas sur ma route, tu es ignorant. D'où ça ne me touche pas. Au moment que je prends ces gens-là pour les intellos, pour les gens qui disent des vérités, c'est là que ça peut me toucher, ça peut me faire du mal. Au moment que je sais que ce sont des ignorants, je dis ben, que Dieu leur pardonne. Et je passe le temps, je me consacre sur ma réussite.
Et ça, quand on écoute ta musique, on sait que tes textes sortent de l'ordinaire. Mais qu'est-ce Mhm. qui t'inspire? Ben, ce qui m'inspire, c'est le réel. C'est ce qui est simple, de base, ce qui est très simple. Les gens veulent trouver chez les gens qui sont des artistes extraordinaires, ils ont des textes extraordinaires. Eh ben, moi, je veux dire chez les gens, tu veux un truc, tu le fais. Tu veux dire ça, tu le dis ça. Tu veux dire moi, tu le dis. On n'a pas besoin d'attendre que les gens puissent apprécier ce que nous faisons pour le faire. Moi, je dis tout ce que je veux dans ma musique, tout ce que je veux, je le dis dans ma musique. C'est ça C'est qui d'abord fait un ma plaisir sincérité. personnel. Oui, moi, je suis plus personnel et sincère, surtout très réaliste avec mes fans. Par exemple, il y a des récitations qu'on faisait à l'école, il y a des chansons qu'on chantait à l'école, aujourd'hui on écoute ça dans ma musique. Il y a des chansons que je chantais quand je grandissais, aujourd'hui on écoute ça. Par exemple, quand je chante Rafa Bunzeki, c'est une Oui. chanson qui m'a toujours influencé quand j'étais jeune, Il que te j'ai passe toujours sur chanté. l'école. Eh ben, quand j'ai envie de le chanter, je le chante dans ma musique. Il y a une chanson qui dit Na kuja made swangana su made soba prisonnier. Tiens, mais c'est une chanson que j'ai toujours kiffé. Mais c'est pas parce que les gens ne s'attendent pas à ça que les gens attendent d'autres choses sur moi que je vais pas le chanter. Moi, je veux le chanter pour rappeler à toutes ces personnes-là qu'on a grandi ensemble que les choses les plus dingues de notre vie, c'est ce qu'on a vécu quand on était gamin. La fois que la daronne me lavait dans les bassines, avec du savon qui me piquait, toutes ces choses-là, à chaque fois quand je bouffais, beaucoup de soupe, un peu de poisson. C'est ça, c'est les choses qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'ai beaucoup de nourriture, ça, j'ai pas envie de manger. Mais quand j'en avais pas, j'avais grave envie de manger. Donc, on se rend compte dans la vie, par exemple, ce qu'on cherche, on l'a déjà. On veut beaucoup manger, mais on n'a pas envie de manger. À quoi ça sert de vouloir beaucoup manger si on n'a pas envie de manger? Les gens veulent que je puisse faire un putain de texte qui va leur rappeler, je sais pas, Ben, que tu as été littéraire, Socrate. Baudelaire, ou Mais, Tikaya Otamsi, Sonny Laboutansi. mais moi, j'ai envie de kiffer. Il y a déjà un Sonny Laboutansi. Pourquoi on veut un deuxième Sonny Laboutansi? Mais moi, j'ai envie de kiffer. Je veux que les gens soient à l'aise. Quand une personne écoute du Sam Samurai, la personne rigole. Moi, je veux vendre plus la joie. Je n'ai pas besoin que les gens puissent me prendre pour une personne que je ne suis pas. Mm. Si ce que je fais, les gens n'apprécient plus, ça n'engage que eux. Je n'ai pas fait ça pour que les gens apprécient. J'ai fait ça pour être content, pour être heureux, parce que je me sens à l'aise quand je fais ça. Donc, c'est un peu ça. D'où ma vision, Oui. c'est cette révolution-là. Les gens se perdent. Moi, par exemple, on m'a dit, quand je suis arrivé en France, les gens qui sont gros, on dit pas, on leur appelle pas les gens qui sont gros. On leur appelle, on dit qu'il faut dire qu'ils sont forts, les gens qui Ils sont sont très forts, forts. oui. Mais c'est du grand n'importe quoi. Tu es gros, tu es gros. Tu es mince, tu es mince. C'est pas dit que si tu es gros, donc tu manques un cerveau. C'est pas dit que tu es gros, donc c'est mauvais. Si tu es gros, parce que c'est ton corps, tu te sens à l'aise dans ta peau. C'est Dieu qui l'a voulu. Tu ne peux pas dire bonjour à une fille en route parce que ça va être de l'harcèlement. Mais si je te dis Mm. bonjour, je te dis bonjour. Tu apprécies, tu réponds. Tu n'apprécies pas, tu ne réponds pas. Ben, tu t'es vite intégré, là. Ah mais oui, mais je suis là pour apprendre. Donc, c'est ces choses-là, comme au Congo, tu ne peux pas dire les vérités sur les réseaux sociaux où les gens vont te critiquer. Mais je m'en fous des critiques des gens. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je le dis. Et les gens n'apprécient pas, je m'en fous. Si aujourd'hui on me coupait, on disait que dans la musique, je peux réussir, basta. Je suis allé à l'école. Je vais prendre mon CV, je dépose comme un communicateur, je dépose comme un manager, je dépose comme un gars. Je travaille. Mais je ne vais jamais arrêter de faire la musique. Si les gens m'ont connu, les gens m'apprécient, c'est pour toutes les vérités que j'ai dit, c'est pour cette sincérité que j'ai avec mes fans et je vais continuer à le faire. Et il y a un autre aspect que moi je découvre chaque jour en écoutant ta musique, ce sont les proverbes. Simon Maïla, Bolé Bantou, Tatunkuyu, il y a plein de proverbes comme ça. Donc c'est très. Mielanga nguna bumputu. Voilà. Donc, quelle est l'influence de la sagesse africaine? Qui t'a influencé dans ces proverbes? Peut-être un membre de la famille, un grand-père, une grand-mère, des Ben, parents? c'est plus ma grand-mère parce que moi j'ai plus Mm. passé du temps avec ma grand-mère. Euh, Elle m'a raconté plus son passé quand elle était jeune fille. À l'époque, elle s'est mariée à 14 ans. Mm. 14 ans, on est parti déposer chez son mari à 14 ans. Elle avait, je ne sais pas si on dit des rivales, hein, ou des rivaux, je sais pas, des femmes qui étaient déjà là au foyer. Donc, je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère. Mm. Elle m'expliquait des choses. Donc, elle m'a expliqué beaucoup. Je veux dire que je suis le seul de ma famille, parce qu'elle est d'abord vivante, la grand-mère, qui a passé plus Elle de temps en avec vit? elle. Elle en vit, hein,
qui a passé plus de temps avec elle et elle m'a exposé beaucoup de choses. Et moi, j'ai cru en elle au moment que les gens la critiquaient, disaient qu'elle était sorcière, elle était comment. Moi, j'étais là avec elle, on discutait de ça. Elle dit, mais c'est quoi d'être sorcière? Tout ça, elle rigolait. Et c'est quoi, c'est tout ça. Donc, dès que j'ai passé plus de temps, elle me disait souvent que Zakalawanzo, faut quoi de tabac. En français, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire que euh, au moment que tu passes plus de temps à la maison, tu tues ton tissu. Mm. En fait, tu gaspilles ton pain, quoi. Tu gaspilles ton pain. Et ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que tu peux rien attendre à la maison. Tu veux un truc, tu vas le chercher. Tu veux une gloire, tu vas la prendre. Et elle disait toujours que Mota, faut à Sacho. Mm. C'est-à-dire Quand tu que parles, il faut faire. nous, dans la famille, quand on le dit, on le fait. Les gens qui, moi, dans ma vie, si je dis que je veux faire ceci ou je veux sortir avec Angelina Jolie, je sors avec Angelina Jolie. Et je dis chez Ben, Brad Brad Pitt, n'est pas là, hein. Brad Pitt n'est plus là, donc du coup, tu as les champs libres, hein. ah, mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc, chez nous, quand on le dit, on le fait. Et c'est ça qui m'a poussé jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, il y a des gens qui m'écoutent, qui me suivent, pas parce que je chante. Non. C'est parce que je leur rappelle leur enfance. Parce que ils ricanent. Parce que quand je m'énerve, par exemple, dans mes directs, je dis du grand n'importe quoi. Ils disent, mais le gars, là, c'est un fou. Et il y a des trucs que les gens aiment chez moi. C'est pas uniquement la musique. Et c'est ça que j'ai compris. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, par exemple, de ta musique, mais qui peuvent apprécier la personne que tu es. Et je ne vends pas seulement ma musique, mais je vends l'homme que je suis, euh, mon quotidien. Par exemple, là, je suis en émission avec vous. Regardez ce que j'ai mis, par exemple. Serviette. Je suis en serviette. Donc, c'est des trucs comme ça que les gens Ça, apprécient. c'est des codes du P Brésiani, où voilà, c'est juste deux âmes qui se sont retrouvées, ou tu étais déjà comme ça, ou c'est l'influence qu'il a eue aussi durant ton séjour en France. Non, mais il faudrait dire que j'étais déjà fou avant de rencontrer le P. Mais avec le P, il faudrait savoir que le P, c'est pas une personne qui est bête. Le P brésilien n'est pas bête. Peut-être les gens croient que le P brésilien est bête. Moi, parlant du P Brésiani ou de toi, moi, je reconnais deux personnes intelligentes parce Mhm. que pour faire certaines choses, bien faire les bêtises, il faut avoir une certaine intelligence pour faire accepter ces choses-là aux gens. Ouais, ouais. Le P brésilien, c'est une personne qui est très intelligente, on peut dire, mais le P, c'est un révolutionnaire. Les gens ne vont pas le comprendre, je sais pas. C'est peut-être quand le P brésilien il va mourir, c'est là les gens vont dire que voilà, on a perdu une personne, tout ça. Mais c'est le seul bâtard que je connais, le P brésilien, c'est le seul bâtard qui va dire les vérités, hein. Et il rentre même dans les couples, les gens, ils dénoncent des choses que les femmes n'arrivent pas à dénoncer. Ils dénoncent des choses que les autres personnes n'arrivent pas à dénoncer. Donc, c'est un bâtard que j'aime bien. Bon, je ne dis pas bâtard pour insulter, mais C'est affectueux. ouais, c'est une personne que je vais toujours aimer, qu'on va toujours faire des dingueries. Et quand le peuple brésilien s'habille en slip, c'est pas parce qu'il veut faire rire les gens, non. Parce qu'il veut faire prouver chez les gens, il veut faire comprendre chez les gens que je suis libre dans ma tête. Et je vous le montre vestimentairement. Et moi, c'est la chose que j'ai appris du P, c'est d'avouer sa liberté. Le P, quand il t'aime Être pas, il te dit qu'il t'aime toi-même. pas. Le P, quand il t'aime pas, il te dit qu'il t'aime pas. Quand il veut pas que tu sois là, il te dit que je veux pas que tu sois là. Il ne cache pas les trucs. Il est sincère. Et moi, j'ai appris de cette sincérité du P Brésilani. Et j'aime bien ce fou, hein. Et peut-être le prochain Sam Samora que les gens vont découvrir, il y aura une grande partie du P Brésilani dans lui, disant que c'est une expérience. Bel hommage au P Brésiani. Comme on dit, Mm. aimons-nous vivants. Sam Samurai, dans ton répertoire, on trouve combien de titres? Ben là, j'ai 8, je peux dire. 8. Non, 9, hein, 9. Et est-ce que tu travailles avec les auteurs? Non, je compose moi-même. Ah, moi, je suis littéraire. J'aime trop écrire mes sons. J'aime trop écrire mes sons. C'est un kiff d'écrire un son. J'écris des sons tous les jours, même il y a des sons que je partage. Et voilà. C'est un kiff d'écrire. Je passe plus de temps à lire des bouquins, à bouquiner, euh, à écrire des choses. Voilà. J'allais être écrivain. Je suis musicien. Y a-t-il des écrivains qui ont impacté ta façon d'écrire? Ouais, il y a Jean Malonga, c'est si c'est le vrai nom. Il y C'est a, Jean Malonga, oui. il y a Malonga, il y a le gars là, comment on l'appelle,
Albert Einstein. J'ai lu aussi un bouquin sur lui. J'ai lu Cheikh Anta Diop. Beaucoup de trucs, hein, des Boulaga. Comment on appelle le gars encore? Ouh, beaucoup de gars. J'ai lu le plus rire, comment on appelle le gars qui écrit le plus rire? Lopez, Le plus rire en Henri terminale. Lopez, Henri Lopez en terminale. Et j'oublie le nom de l'auteur du mariage de Figaro. Toutes ces choses-là. Beaumarchais, je pense. Ouais. Oh. La mémoire commence à flancher un peu. J'espère que je ne me trompe pas et que si je me suis trompée, Anthony va me filer un coup de main. Anthony C'est un peu Fouilly, ça. mon pote écrivain. Donc, Voilà, merci beaucoup, Sam Samouraï. Ton prochain album, c'est pour quand, tu as dit? ben, l'album, c'est Ça en sera janvier. un single ou un album? Le single arrive là, fin décembre, maxi single. Fin décembre. Et Hmm. fin janvier, vous avez l'album, mais ça va être du lourd parce qu'on va voir les Diamond Platinum dans l'album pour des featuring. Ah, il y aura beaucoup de featuring? Avec des grands artistes uniquement. J'espère que Fally Poupa va être là. J'espère aussi. Et ce que les gens ont vu de moi, Seigneur, mais tu es grand, mon Dieu. Ce que les gens ont vu de moi, c'était la contextualisation du sujet. Et là, on va mettre le problème posé. On va mettre la problématique. Et ensuite, on va annoncer le plan. On D'où... va argumenter? Non, mais l'argument, ça vient dans le développement, la phrase d'appel. On met la thèse, on met deux arguments, on met deux exemples, on met l'antithèse, deux arguments, deux exemples, la synthèse. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller dans la conclusion, pour vous dire en effet que la carrière, on la conclut maintenant, ainsi de suite. Mais je suis très fier de moi parce que j'ai travaillé avec des grands ici, là, qui m'ont appris beaucoup de choses et qui ont changé un peu ma vision aussi, un peu. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont changé, mais qui ont ajouté des choses, surtout Mais dans il y ma en a qui composition. t'ont influencé, des Oui, artistes, hein? déjà, j'ai mon poteau, mon frérot Louga, qui m'a beaucoup influencé dans la vision de la musique et qui m'a permis aussi de chanter la première fois parce que je rappais uniquement. Mais j'ai chanté, hein, je ne vous dis pas. Zakala kwanzofa kwataba, banabuchi inji musala, kukela njiba kusarisa, ambelu jingu nimba ya muyaka. Et quand je t'entends chanter comme ça, je pense à ta grand-mère. Comment elle Ah oui. s'appelle? Elle s'appelle Zunga Adel. Maman Zunga Adèle, on te salue. Et Et merci pour le c'est travail. des noms de l'époque, mais ça me fait rire. On peut plus voir une jeune fille s'appeler Zunga, c'est fini, hein. Ben, c'est pas fini. Ici, il y a Zunga, il y a des Zumba, ça existe, hein. C'est des prénoms à l'école que les filles n'aimaient pas. Mabweso, Malandaya. Et même les hommes, on appelait les Madaniel. Ah, mais c'était bizarre. Et Et c'est. donc, voilà, tu nous as annoncé pour ton prochain album en janvier qu'il y aurait beaucoup de featuring. Et parler des artistes, les featuring que tu as eu à faire, et pour la tournée européenne. Elle se poursuit, le retour au Congo? La fanbase peut attendre quand exactement? Ben, je ne connais pas la date exactement, mais je rentre au C'est Congo comme pour le un mois. Christ, quoi. Jésus revient bientôt? Ouais, je reviens à la fin de ce mois, bien sûr, à partir du Ah, 17, d'accord. 18. Mais ce qui est sûr, avec la Fondation Sam Samouraï, on a commencé des activités ici, là, avec la Fondation Mille Repas et Arcalia. Donc, ce samedi même, au niveau de Nantes, on va accompagner, on va aller faire une quête au marché. Donc, on va sauver les aliments, tout ce que les gens veulent jeter, tout ça. On va sauver et puis donner gratuitement. Donc, on va commencer ça à Nantes ici, là. Et puis, le 12, on a une prestation gratuite avec la fondation. Et le 17, à Abidjan, on a un festival. Donc, le festival, on va être là à Abidjan le 17 avec la fondation aussi 1000 repas. Donc, on va faire des dons sur place à Abidjan. On va faire des jardins écologiques. Donc, tout ça, on va accompagner. La fondation Sam Samouraï sera là pour accompagner. Et après, à Abidjan, on va être Sénégal, Maroc, Maroc. On revient au Congo, Kinshasa. Mais pourquoi pas la Tanzanie avant mi-2023? Un programme vraiment chargé. Et en tant que businessman, tu t'épanouis? En tant que businessman, là,
On a la marque qu'on a lancée, on a une boîte de communication qu'on a mis en place. Et puis, la boîte de communication va gérer vraiment le développement artistique, la formation, tout ça, ainsi de suite. On va faire des forums aussi qu'on a mis en place, mais qui seront un peu payantes. Ah oui. Et Mais, je voulais savoir, c'est qui t'a quitté? ah, en coûtant quitter. C'est comme Parce que quand moi, les gens ont pris le surnom de Kotankite, ils ont pris ça en mal. Les autres, il y a des autres, mais je sais même, il y a des autres artistes qui s'accaparent du surnom de Kotankite. Quand je dis Kotankite, Mamaku, les gens pensent que j'insulte. Non. C'est comme je dis que un tel, c'est un bâtard. C'est-à-dire que c'est un fou. Il avait une folie là qui, jusqu'aujourd'hui, que je trouve extraordinaire. C'est comme les Kotankite, c'est des courageux. C'est des gars qui ont lutté, tout ça. Donc, c'est un big up que je fais en Kotakite, mais je le fais en Larry. C'est-à-dire à ma manière. C'est un big up. Donc, c'est dit que les gens pensent que j'insulte un Kotakite. Moi, je dis Kotakite, Mamaku. Elle dit que c'est un bâtard, le ouais, gars c'est là. un salut national. C'est un big up. C'est comme, sur les prochains morceaux, je vais mettre les André Grenard, Machoua, des Kimpa Vita, tout ça dans le même feeling. Parce que moi, je prends ça, pas faire des hommages. Je salue Nkota Kité, un grand homme, tout ça. Ça passe pas chez les jeunes. Les jeunes aiment des trucs qui sont vraiment rigoureux. Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que c'est une insulte, mais c'est pas une insulte personnellement. Mais c'est un concept, c'est une manière, excusez, de faire un big up chez une personne. Et quand je prends ce même nom-là, quand je fais les traits, je dis Nkota Kité, t'es là. La que tu samedi là, ou baka visa au Maroc, vu comme on a chéri, même visa au Maroc, molé banayo. Et les gens pensent que j'insulte une personne, mais ça, c'est une phrase de Mbil Amikilit, qu'un sapeur qui est en France. Mais une manière de faire une dédicace à Mbil Amikilit. Si je dis que Mbil Amikilit, ça veut dire ça, les gens ne vont pas kiffer. Mais je dois associer ça avec un truc pour créer un mystère dessus. Et les gens se disent que non, il insulte, il insulte. Mais c'est une manière de faire des big up. Quand on dit que je fais 1 m 80, c'est un big up que je fais qu'on appelle, à Elvis Wanko. Donc, c'est une manière de valoriser les mots des sapeurs, tout ça. Une manière de valoriser les sapeurs. Mais les gens ne comprennent pas. C'est une philosophie. La sapogang, c'est pour les intellos. Ce que nous faisons, il faut avoir une sagesse pour comprendre ça. D'où les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. Et c'est des big up que je fais aux gens, c'est des big up. Moi, j'ai même fait des big up au président de la République dans mes sons. Mais les gens ne connaissent pas c'est quoi la big up que j'ai fait au président de la République dans ma chanson. Les gens chantent même ça. Non, mais c'est bien. En tout cas, nous, on peut que te souhaiter bon vent et que le public congolais puisse continuer à profiter de ta musique et surtout de tout ce que tu as appris ici en France. En ce moment, tu es en clash avec quelqu'un ou pas? On clash. Non? Non, j'ai pas ce temps. Moi, je suis un businessman. Dans mon business de musique, le clash n'est pas dedans. Déjà, primo, parce que je sais comment vendre ma musique sans passer sur des contentieux avec certains artistes. Moi, je parle de la mode, pas que du tissu. Les gens connaissent, ils ne savent pas que c'est une philosophie des sapeurs, balancer les insultes dans le vent, mais c'est pas direct pour les personnes. Quand je dis bien Biani Benani, Ngekume Mwana Suene, Gamani Yabungula, de la mode allemande. Mais je parle de personnes. C'est un sapeur qui. Mais il faut revoir les DVD des sapeurs. Les gens vont, quand ils vont revoir ça, ils vont voir ah, mais c'est un tel qui avait dit ça. Quand il dit que moi, c'est le Darfès, le style et réglage de la beauté de Kata Clignotant de tous les temps. Mais les gens, je dis, mais j'ai dit quoi celui-là? Mais c'est un big up. Donc, je ne serai jamais en clash parce que, primo, pour clasher une personne, il faut se dire que la personne est au-dessus de toi. Moi, si la personne est inférieure de moi, ben, c'est pas moi, c'est mon petit qui va gérer ça. C'est les autres MC qui vont gérer ça. Moi, si je clash une personne un jour dans ma vie, donc la personne est là, au-dessus de moi. Mais toutes les personnes qui me clashent, mais c'est normal, c'est quand même Sam Samora. Tu te sens comme la locomotive de la musique urbaine congolaise, Disons comme le moteur. le moteur. La locomotive, ça peut être toutes les personnes qui veulent être la locomotive. Moi, je veux pas. C'est une gloriole que je ne veux pas. Mais Moi, une locomotive sans moteur n'est rien en fait. ben voilà, d'où je dis que je suis le moteur. Je suis pas l'artiste le plus haut du Congo, mais je suis la base des artistes du Congo. Merci beaucoup, Sam Samouraï. C'était un plaisir de t'entendre, de te recevoir. On aurait pu t'écouter toute la nuit, pendant des heures et des heures et des heures, tellement tu sais captiver ton audience.
Et nous te souhaitons bon vent, en tout cas bonne continuation, et que des lauriers soient toujours sur ton chemin. Voilà, on te remercie en tout cas pour ta disponibilité de ce soir. Mhm. Merci à toi, merci à toute ton équipe. Peut-être des gens à remercier. Mhm. Oh, mais je salue tout. Ah, mais j'ai envie de pisser. Depuis l'émission, j'avais envie de pisser. Mais c'est... Je salue mon jeune photographe Jadi Dacosta qui va être là en France très bientôt aussi avec nous. Mais on rentre d'abord avant qu'on vienne avec lui. Je salue l'amiral manager Le Grand Ruiz, Charlemagne Mayassi qui est mon manager aussi. De l'autre côté de Kinshasa, là, il est en train de gérer le concert de Fali. Euh, je salue mon vieux J. Carson, un accompagnateur noble du mouvement, sans oublier Monsieur Franck Mongoma, qui est un producteur en ce moment, la maison Falafa, KJP. Oh, j'allais oublier. Je vous salue, vous-même qui me Merci suivez. beaucoup. Et Bisous. merci beaucoup à Clauden Delo, qui est le manager dans ma frère. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis, le public. J'espère que vous avez suivi avec délectation Sam Samouraï. Et on se dit à bientôt pour On en parle avec amour.